est déjà très gentille de nous accueillir durant ses vacances. Tenez, regardez, elle est là. On va se rapprocher. Bonjour, vous voilà donc arrivé au musée de la bête du Gévaudan, qui va vous aider à comprendre ce qui s'est passé à... Dis voir, tu ne l'as jamais vue, toi? Cette fameuse bête avec ses pattes d'ours. Tu colportes ce que tu entends. C'est tous les mêmes, les gens à Saint-Chély. Tous des farceurs. Mine de rien, on les a pas inventés, les morts. Les hommes ont tué un loup. On va sûrement être tranquille maintenant. Ce n'est pas un simple loup qui a tué, c'est mon père qui le dit. La bête, elle a pas été tuée en même temps. Elle n'a pas d'échelle tout de même. Il ne faudra plus qu'on sorte tout seul pour garder les chèvres. On va s'organiser. Pendant que la garde... Les paysans ont traqué hier toute la journée. Certains l'auraient, paraît-il, vu. Elle allait bien, alors? Oh, difficile à dire. Elle se déplace rapidement, évite tout contact et elle leur fait peur. Elle leur fait peur, ma fille leur fait peur. Ils l'ont pourtant connue lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle s'amusait sur les terres, jusqu'au moment où elle se fasse attaquer et mordre par le loup. Ce que nous avons justement remarqué, c'est que la bête n'a jamais attaqué tout près du château. Un peu comme si elle s'interdisait de goûter du son noble. Un petit peu comme si elle essayait de tourner autour du château sans jamais y venir. Un petit peu comme si quelqu'un ou quelque chose la commandait. Vous avez fait l'erreur de venir jusqu'ici. Votre fin est proche. Quelle folie de venir me défier. Nous venons pas pour vous défier, madame. Nous venons juste de vous parler de la bête. Quoi? Vous croyez que nous nous allons perdre avec des enfants qui veulent connaître l'histoire de la bête? Ce monstre hante la vallée depuis des années. Dis-lui, toi, ce que tu nous as dit sur la meneuse de loup. Dis-lui. Qu'avez-vous dit sur la meneuse de loup? Que savez-vous sur elle? Madame, on dit que seules ces sorcières sauraient arrêter la bête et que... Et que vous la connaissez bien. je la connais. Je la connais. Je ne vois pas du tout qui vous a mis cela dans vos pauvres esprits dérangés. Bon, je vais réfléchir à une distribution d'armes, mais la battue devra avoir lieu seulement là où je l'aurai décidé. Messieurs le curé, merci d'être venus. Monsieur, puis-je vous demander de vous retirer? Je dois verrouiller toutes les portes. Oh, juste quelques instants, je vous en prie. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas pu jouer du piano. Mais monsieur, si madame la comtesse et monsieur le comte s'apprennent, je risque ma place. Mais non, vous ne risquez rien, je vous l'assure. À tout à l'heure. Mais monsieur... J'ai dit à tout à l'heure. Tiens, comme c'est mignon. Une petite bergère perdue toute seule en pleine montagne. Et où sont tes moutons, ma petite? Ils ont dû s'enfuir. Je suis très inquiète. Inquiète? Tu ne devrais pas. Que crois-tu risquer dans ce coin perdu? Cette petite bergère ne risque rien, mademoiselle. Tout comme Marie que nous sommes revenus chercher. Quoi? Vous m'avez tendu Je en peux piège? peut-être amener votre fille à Paris, qui sera soignée par les médecins du roi. Et reviendra au château guérie, je l'espère. C'est vrai, monsieur, vous pourriez faire cela pour ma petite fille. En attendant, je resterai avec Jeanne dans la montagne. Elle a encore plein de choses à m'apprendre. Tu le peux, mère? À nous aussi, tu nous apprendras les secrets de la forêt? Je vais y réfléchir. Mais ne restez pas dans mes jupes. On va pouvoir ressortir notre pot. Je vais pouvoir envoyer ma femme au champ. Et vous, monsieur le curé, vous allez pouvoir nous donner une belle messe. Je vais m'y employer. Je suis juste un peu déçu de ne pas avoir vu un grand feu de joie. Mais vous êtes devenu complètement fou, La Fontaine. Je dois tuer cette maudite bête. Elle a assez fait souffrir la région et tous les gens qui y habitent comme cela. Mais cessez de penser et de dire que je suis fou, Moriangès. Cette découverte va ajouter une page de plus à mon traité sur la phénoménologie de la nature. Et puis, le roi ne souhaite pas autre chose qu'une preuve de l'arrêt des massacres. Il veut que je ramène une dépouille que nous ferons embaumer. Ha! Eh bien, un gros loup fera parfaitement l'affaire. Je n'entends rien à cette science que vous professez, La Fontaine. Mais vous n'avez pas le choix, Moriangès. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez que je ramène votre fille à Paris, rappelez-vous. Que voulez-vous dire? Eh bien, que je l'ai relâchée. Je l'ai relâchée. Elle est affamée. Elle rôde autour du château. Elle est affamée. Complètement affamée. Mais vous êtes le diable. Oh,
Vous me flattez.